Si on pense que l'histoire des Vikings en Amérique, c'est une affaire classée, eh bien, il faut revoir ça. Elle est loin, loin d'être terminée. En fait, elle est en train de se réécrire, là, maintenant, sous nos yeux. C'est grâce à des découvertes scientifiques incroyables, mais aussi à des aventures modernes complètement folles qui nous forcent à revoir tout ce qu'on croyait savoir. Cette phrase-là, elle vient d'un membre d'équipage d'un drakkar moderne. Et ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Traverser l'Atlantique Nord dans un bateau ouvert il y a 1000 ans, ce n'était pas juste une exploration. Non, c'est un acte de courage, presque de folie, face à des dangers mortels. Pour bien comprendre ça, on va s'intéresser à une quête d'aujourd'hui. Voici le Draken, le plus grand bateau viking jamais construit de nos jours. Sa mission, refaire le parcours des voyages légendaires vers l'Amérique du Nord, juste pour voir jusqu'où c'était vraiment possible d'aller. L'arrivée du Draken à Terre-Neuve, c'est tout un spectacle. Un des moteurs lâche, le bateau dérive dangereusement vers la côte rocheuse. C'est un rappel assez brutal que les défis de la navigation viking, ils n'ont pas vraiment changé. La météo, la fatigue, les pannes, c'est des menaces constantes. C'était vrai il y a 1000 ans et ça l'est encore aujourd'hui. Ce voyage amène donc l'équipage au point final de l'histoire viking telle qu'on la connaissait, l'Anse aux Meadows. C'est ici, sur la pointe de Terre-Neuve, que se trouve le seul et unique site viking confirmé en Amérique du Nord. C'est là que le mythe devient de l'histoire concrète. Ce que les archéologues comme la grande Birgitta Wallace ont découvert là-bas, c'est vraiment fascinant. Oubliez l'idée d'un village familial. Non, non. C'était carrément un camp de travail, une base industrielle. On y réparait des bateaux, on forgeait du fer avec le minerai qu'on trouvait sur place. Bref, on se préparait pour aller plus loin. C'était un pit stop, si on veut, pas la destination finale. C'est la question qui a chicoté les historiens pendant des décennies. Comment on peut savoir, avec certitude, quand les Vikings étaient là? La réponse, elle se trouve dans un événement cosmique et un simple petit bout de bois. En l'an 993, une tempête solaire immense a frappé la Terre. Ça a laissé une trace de carbone 14 partout dans l'atmosphère. Les arbres, partout sur la planète, ont absorbé ce carbone, ce qui a créé un cerne de croissance vraiment unique pour cette année-là, l'année 993. C'est comme un marqueur de temps universel, caché dans le bois ancien. Le processus est d'une simplicité géniale. Les scientifiques ont trouvé des morceaux de bois coupés par les Vikings avec l'écorce encore dessus. Ils ont trouvé le fameux cerne de l'année 993 et après, ils ont juste eu à compter les cernes qui restaient jusqu'à l'écorce pour savoir l'année exacte où l'arbre a été abattu. Et voilà, la date, l'an 1021. Ce n'est pas une estimation, ce n'est pas une théorie, c'est une date précise en béton confirmée par la science. On sait maintenant avec une certitude absolue qu'en 1021, des Vikings coupaient du bois à l'Anse aux Meadows. C'est un moment marquant dans toute l'histoire de l'humanité. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que l'Anse aux Meadows, ce n'était que le début. Les objets trouvés sur le site nous racontent une histoire d'exploration beaucoup, beaucoup plus vaste. Ces trouvailles prouvent qu'ils ne sont pas restés là. Des noix de noyer cendré? Ça vient du Nouveau-Brunswick. Ça veut dire qu'ils ont fait un voyage de 1000 km vers le sud. Des pierres à feu de différents types montrent qu'ils se sont déplacés le long de la côte et même qu'ils se sont aventurés en territoire des Premières Nations, les Beothuk. C'est le moment où la grande boucle de la migration humaine s'est refermée. Et c'est là que l'aventure du Draken prend tout son sens. L'équipage ne s'est pas arrêté à l'Anse aux Meadows. Ils ont poussé plus loin pour tester une hypothèse audacieuse. Jusqu'où un navire viking aurait-il vraiment pu aller? Le drakkar s'est engagé dans le fleuve Saint-Laurent, la grande autoroute vers l'intérieur de l'Amérique. Malgré les obstacles modernes comme les écluses, le bateau a prouvé qu'un drakkar, qui ne cale pas creux et qui a la force de son équipage, était parfait pour naviguer là. Il a atteint les Grands Lacs et même Chicago. C'est assez ironique. Le plus gros obstacle que le Draken a rencontré dans les Grands Lacs, ce n'était pas une tempête ou un courant, c'était la bureaucratie. Une loi américaine les a forcés à payer 9 000 $ par jour pour un pilote. Ça met en perspective les défis de leurs ancêtres, disons. Et ça, c'est la conclusion la plus folle du voyage du Draken. Rendu à Chicago, on a accès au réseau du fleuve Mississippi. De là, en théorie, tout le continent devient accessible. Le voyage a prouvé que ce n'est pas juste une idée folle, c'est une possibilité géographique bien réelle. Et évidemment, quand un sujet est aussi fascinant, ça attire son lot de fausses pistes. C'est super important de savoir faire la différence entre les faits archéologiques et des histoires un peu plus douteuses. D'un côté, on a des trucs comme la pierre de Kensington trouvée au Minnesota qui a été prouvée comme étant un faux. Mais de l'autre, il y a le denier de Goddard. C'est une vraie pièce de monnaie viking du 11e siècle trouvée sur un site autochtone dans le Maine. C'est un objet authentique, mais son histoire, c'est un mystère complet. Comment elle est arrivée là? C'est ça qui rend l'histoire si captivante.
Finalement, tout ça nous montre que l'histoire, ce n'est pas un livre qu'on referme, non. C'est plutôt une carte qui est encore en train de se dessiner, une quête qui se poursuit. Notre vision a complètement changé. On est passé de l'idée d'un petit campement isolé à une date précise à des preuves de voyage sur des centaines de kilomètres. Et maintenant, grâce au Draken, on a la preuve qu'une exploration au cœur du continent était physiquement possible. Ça nous amène à une idée vraiment importante. Le passé, ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps. Chaque nouvelle découverte, chaque voyage audacieux, chaque nouvelle analyse scientifique nous force à le regarder d'un œil nouveau et à redessiner les cartes de notre propre histoire. Si la porte vers le cœur de l'Amérique était ouverte aux Européens 500 ans avant Christophe Colomb, est-ce que ça change notre façon de voir l'histoire du continent? C'est une question qui donne le vertige et c'est la preuve que l'aventure viking en Amérique est loin d'avoir livré tous ses secrets.